Oui, le procureur général a la parole en ce qui concerne ceux qui viennent d'être découverts dans la salle. Ce qui vient d'être découvert dans cette salle est tout à fait illégal pour plusieurs raisons. La première photo exhibée dans cette salle, qui a été montrée à tous ceux qui devaient être appelés à juger cette affaire, avait connu la participation muette, je dis bien, la participation muette de 3 personnes sur la photo, sans en connaître l'origine. Khalil, prenez-lui son sac. Prenez-lui son sac. Donnez à l'huissier. Une femme trop claire, plus claire que Fatoumata que nous avons connue, et Malifa, dit belle. Il s'agit là, Monsieur le Président, d'une intention avouée, mais une intention de fraude. C'est ce que nous appelons la substitution par montage. Et c'est la fraude la plus difficile à réaliser. Parce qu'il faut faire plusieurs opérations pour réussir le montage. Il fallait enlever, retirer de la même pose cette blanche que nous connaissons pour mettre à sa place Fatoumata, que l'on veut inculper par tous les moyens. Or, Monsieur le Président, vous avez seuls les moyens d'inculpation que le ministère public vous présente. Vous avez votre intime conviction qu'un homme qui n'a pas reçu habilitation vienne se livrer à de telles tractations regrettables, à de telles machinations diaboliques, pour tenter de défigurer la vérité. Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire d'un tel homme? Mais les lois sont là. Et elles sont plus éloquentes que moi. Ces lois, elles sont claires. Elles sont précises. Elles sont explicites. Cet homme s'est livré à ce qui est interdit. Il a levé l'interdiction posée par la société. Il encourt donc répression. Et il doit être inculpé pour les actes dont il s'est rendu coupable parce qu'il l'a révélé lui-même. Il reconnaît les faits qui sont articulés à son encontre. Il a violé la loi de la presse, la loi de l'image, sans être autorisé. Mais ce qui est grave, comme les avocats l'ont souligné, Monsieur le Président, il faut que le monde sache que votre cour est souveraine. Le ministère public ne se moque pas mal de ce que pensent les mal informés. Le ministère public ne se moque pas mal des détracteurs et de ce qu'ils pensent. Le ministère public dit et déclare solennellement que si Fatoumata n'est coupable de rien, vous êtes souveraine pour en décider. Et de ce qu'il pense, le ministère public dit et déclare solennellement que si Fatoumata
n'est coupable de rien. Vous êtes souveraine pour en décider. Votre cour, votre auguste assemblée est souveraine pour en décider. Qu'il n'y ait pas d'incertitude à cet égard, qu'il n'y ait pas de méfiance à cet égard, qu'il n'y ait pas de doute à cet égard. Ce qui est clair, c'est que ce photographe que nous avons devant nous et qui comparaît de votre auguste assemblée pour les faits dont il s'est rendu coupable, mérite la sanction qu'il faut lui infliger, et le ministère public, confiant en votre sagacité, en votre clairvoyance, s'en remet du haut de cette tribune à la décision qu'il vous sera donnée d'entreprendre. J'en ai terminé. Bien, donc vous l'inculpez. Je l'inculpe. Bien. Votre identité, s'il vous plaît. Votre identité. Aboubakar Souma. Parlez haut et fort. Aboubakar Souma. Oui. Oui. Le nom de votre père. Arfan Karamoko Souma. Parlez haut et fort. Arfan Karamoko Souma. Votre mère. Fatou Souma. Qu'est-ce que vous faites? Photographe. Où vous habitez? Bessiaport. Bon. Pourquoi vous avez fait ce montage? Comme depuis le début de la cour d'assises. Parlez. Pourquoi vous avez fait ce montage? Bon. Pourquoi vous avez fait ce montage? C'est un simple montage seulement parce que je n'ai aucun durée de ça. Bon, mais vous vendez? Non, j'ai... Vous vendez ou vous ne vendez pas? Les gens m'ont demandé de le faire, donc... Vous vendez ou vous ne vendez pas? Je vends en quelque sorte. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que bâtonnier de l'ordre des avocats, Oui. je me fais le devoir de commettre Maître Sampil, Dina Sampil, pour la défense de ce monsieur. De ce monsieur? Oui, monsieur. D'accord. Monsieur le Président. Allez. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Bon, alors, vous voyez l'importance de l'état de droit. Ceux qui sont en train de plaider pour la cause de Fatoumata de façon assidue trouvent encore le moyen de défendre celui qui a commis cette infraction. Séance tenante. Mettez-vous à la barre. Bon, écoutez, Maître Sampil. Oui, votre identité, vous avez vu. Pourquoi? Donc j'ai dit que vous vendez. Oui, j'ai fait ça pour... C'est pas pour faire la fille dans les... C'est pas? C'est pas pour compromettre la fille. Oui, mais alors... Parce que la première photo prise... Le résultat la compromet ou bien ne la compromet pas? Je dis... Le résultat la compromet ou ne la compromet pas? Ça la salit ou ça ne la salit pas? Répondez. Est-ce que la photo telle qu'elle est présentée salit Fatoumata Camara, oui ou non? Oui ou non? C'est pas une image inconnue parce que... Est-ce que le résultat, la photo telle qu'elle est présentée, silence dans la salle, 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 la photo telle qu'elle est présentée. Président, c'est pas pour l'incriminer, c'est pour le vendre. Vous ne pouvez même pas l'incriminer. Je demande. Ah, c'est pour vendre? Oui. Bon, c'est pour vendre. C'est pour... Très bien, c'est pour vendre. Ça, la Cour vous en donne acte, c'est pour vendre. Maintenant, est-ce que la photo telle qu'elle est présentée, ça salit Fatoumata Camara ou ça ne la salit pas? Oui, comme le public pense.
Bon. La photo originale. La photo originale. Parce que celle n'est pas arrêtée, c'est pourquoi on a enlevé. Bon, maintenant, puisqu'elle n'est pas arrêtée, au lieu de chercher à l'arrêter pour l'amener, vous mettez une autre qui est arrêtée à sa place. Pourquoi? Si vous êtes un bon citoyen, vous aidez la cour, vous allez chercher celle qui n'est pas arrêtée. Président, si le monde voit... Écoutez-moi. Est-ce que c'est une mauvaise image que vous allez vendre? Répondez. C'est une mauvaise image. Voilà. Moi, je n'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions écrites? Je peux m'expliquer un peu là. Silence dans la salle. Bon, le conseiller Cyril Condé vous demande si le montage est conforme à la réalité. Est-ce que ce montage-là, c'est la réalité? Non, c'est pas la réalité. Merci. Je peux passer au ministère public? Oui. Ah bon. C'est pas fini. Ah, d'accord. Bon. Moi, je vous demande, vous avez vendu combien de photos déjà? Non, c'est aujourd'hui que j'ai amené. Vous avez vendu combien? Non, je ne peux pas. C'est aujourd'hui que j'ai amené. Oui. Bon. Écoute, oui. Le ministère public a-t-il des questions? Oui. Je voudrais lui poser la question de savoir qui a fait ce montage. Est-ce que c'est de ses soins propres ou bien c'est d'un autre secteur d'activité? Le montage. Parce qu'il est plus astucieux. C'est moi qui a fait le montage. C'est vous haut et fort. qui avez fait vous-même. Le montage, oui. Est-ce que vous connaissez le faux par montage? Non. C'est un faux difficile à réaliser par un simple photographe. Si vous n'êtes pas aidé d'un laboratoire, attention. Le faux par montage est difficile à réaliser rien qu'à par le fait simple d'un photographe. Parce que, Monsieur le Président, il faut plusieurs opérations successives. Voilà. Pour décaler la photo de celle qui est sur l'image et envoyer celle d'une autre personne. Attention, il faut de la dextérité, il faut de l'expérience, il faut du tact pour le réaliser. C'est pourquoi je lui pose cette question. Mais en le faisant, quoi qu'il en soit, quelle était votre intention à vous? Commercial. En le faisant, montrez-nous votre bonne ou mauvaise foi en nous disant quel était le but par vous poursuivi. C'est pour, mon intention, c'est pour, parce que le monde entend le nom de Khalil, bon, ils n'ont jamais vu. Donc, est-ce que Khalil, c'est votre affaire? c'est pas mon affaire. Est-ce que Khalil, c'est votre affaire? C'est pas l'affaire de la cour? Première question. Je n'ai pas bien saisi. Deuxièmement, Fatoumata Camara, est-ce que c'est votre affaire? Vous avez empiété sur les prérogatives dévolues à la Cour et ceux qui ont l'insigne mission de rendre la justice. Depuis quand? Répondez. On va aller vite pour passer au dossier criminel. Puisque l'incident est soulevé, le ministère public pense qu'il faut le trancher sainement. Oui, je souhaite. Quel a été le but poursuivi? Quelle était votre intention derrière tout ça? Qu'est-ce que vous vouliez?
Je n'ai aucune idée pour ça. Fatoumata, hein, vous avez, à la place de Fatoumata, vous avez mis à la place de cette déesse-là. La fille là n'était pas arrêtée, c'est pour cela. Bon, comme tout le monde a vu Fatoumata. Écoute ce que je te dis, je viens de te répondre. Silence, silence dans la salle, silence, 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 silence dans la salle. Silence. Mon profession, c'est ça, la photographie. Oui, la photographie, mais de ce que vous voyez, le réel. C'est la photographie du réel. La photo de Khalil, c'est réel. La photo de Fatoumata aussi, c'est réel. Ainsi que Ben. Oui. Donc, ça, c'est le simple montage que j'ai fait. Voilà. Mais pourquoi ce montage? Toutes les photos prises séparément sont réelles. Nous sommes d'accord. C'est mon profession, ça. Mais c'est la substitution que vous en avez faite qui n'est plus réelle et qui provient justement de vous seulement. C'est la question que je vous pose. Quelle était votre intention? Quel était le but, l'objectif poursuivi par vous? C'est la question que je vous pose. C'est simple. En le faisant, quel objectif aviez-vous? Si je n'enlève pas ça, le monde va parler d'elle. Parce que le monde ne connaissait pas la fille qui figurait la photo, sur la photo. Donc pour vous, celle qui était sur la photo, ce n'est pas elle qui devrait y être. Je n'étais pas là. C'est Fatoumata qui devait y être. Pour vous. Si nous sommes d'accord. La photo, parce que comme il y a beaucoup de personnes sur la photo, c'est pas que j'ai placé Fatoumata au milieu de Khalil et choses. J'ai mis Fatoumata sur la photo pour qu'on connaisse qu'elle aussi, elle fait partie de la groupe 7. Mais il fallait le mettre en 4e position au moins. Ah, mais si je le mets en 4e position, et celui aussi qui sera au milieu, on va dire que j'ai mis une autre personne au milieu aussi. Mais oui, puisqu'on a parlé de Fatoumata. Non, je sais, mais une fois qu'il y a 3 personnes, il faut qu'un sera au milieu, c'est ça? Oui, mais l'autre aussi peut être à la fin. Si j'enlève Fatoumata, je mets à côté de Khalil, c'est Khalil qui sera au milieu, non? Si je enlève Fatoumata, je mets à côté de Ben, c'est Ben qui sera au milieu. Mais monsieur, que Khalil soit au milieu, ou qu'il soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Seulement Fatoumata, j'ai mis Fatoumata, c'est pas parce que il faut regarder la photo très bien. Beaucoup de personnes sont sur la photo, ils sont au milieu. C'est pas que j'ai mis Fatoumata, j'ai enlevé l'autre pour qu'on sache que Fatoumata et Khalil, ils ont photographié une fois. C'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez que le monde sache, puisque cette dame-là, vous n'en avez pas encore entendu parler, n'est-ce pas? Je l'ai entendu parler une fois. Hein? J'étais là. Mais vous ne connaissez pas son nom? C'est à la cour. Monsieur le procureur, c'est ça que je vous dis. Une fois que j'enlève Fatoumata, il faut que je mette une autre à sa place. Celui-ci aussi sera au milieu. Pourquoi il faut qu'elle soit au milieu? C'est elle la générale. Silence. Est-ce que vous me faites comprendre ce que je vous dis? Silence, s'il vous plaît. Ok, Silence. 3 personnes sont là. Silence, s'il vous plaît. C'est une autre personne qui sera au milieu. N'est-ce pas? J'enlève Fatoumata, je mets à côté de Khalil qui sera au milieu. Je n'ai pas mis Fatoumata au milieu pour qu'on sache que j'ai éliminé la fille. Parce que la fille ne figure pas sur les choses les gens là. Donc Fatoumata, je l'ai fait amener à partir de la photo pour qu'on sache qu'elle aussi, elle est sur la photo. C'est pas que j'ai placé à la place de l'autre. Non, il faut la placer au centre pour qu'on sache que c'est elle qui dirige. J'amène quelqu'un d'autre, lui aussi il sera au centre. Si vous aviez pris un autre, vous l'aurez mis aussi au centre. C'est plus facile. Si ce n'est pas Fatoumata, c'est une autre. Parce que si j'ai mis Fatoumata à côté de Khalil, c'est Khalil qui sera au milieu. Si je l'ai mis aussi à côté de Ben, c'est Ben qui sera au milieu. Je n'ai pas mis Fatoumata au milieu pour qu'on sache que j'ai éliminé la fille. Sinon, j'ai beaucoup de photos. D'accord, vos arguments ne sont pas convaincants. Je ne vais pas tirer là-dessus. Hein?
Je redonne la parole à monsieur le président. Non, monsieur le procureur, vous, quand Mais vous... ça va. Je souhaiterais que la plaidoirie ne soit pas longue, puisqu'on a autre chose à faire. C'est la défense, hein? Je souhaiterais que la plaidoirie ne soit pas longue, je le répète, puisque nous avons autre chose à faire. Oui, mais monsieur le président. Il y a constitution de parti civil, décidément. Bon, en plus. Allons-y. La Cour va limiter la défense. Je vous prie, la défense, faites tout pour nous faire perdre du temps. C'est bon. Bon. Allez-y. Ou alors. Mais je vous donne la garantie que ces débats seront menés sereinement jusqu'au bout. Allez. Oui, la partie civile. Donc, qui est partie civile? Qui est l'avocat de la partie civile? Fatoumata Camara. Oui. Monsieur le Président, nous ne serons pas longs. Le préjudice que nous fait subir cette photo, tout le monde est plutôt évident. Et c'est pour cette raison que nous allons solliciter de la Cour de nous réserver nos intérêts. Bien, merci. Alors, avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais savoir dans quel laboratoire travaille le prévenu. Allez-y, répondez. Je travaille à Léon Photo. Léon Photo, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Photostar? Non. Il y a Léon Photo, il y a Photostar. Mais ils sont côte à côte. Non, c'est Léon Photo seul qui est à Madina. Ah, vous êtes où? Léon Photo, Madina. Et Photostar? Non, Photostar, c'est vers quoi Vous voulez savoir s'il s'agit du studio photo qui a été attaqué? Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça, s'il travaille justement pour ce studio photo qui a été attaqué par Khalil, dans ce cas, il est intéressé à ce procès, il est intéressé à ce qu'il soit démontré que Khalil et son groupe ont opéré là-bas. C'est Voilà. pour ça qu'il est là. Hein? Silence. C'est ça que je veux savoir. Silence. Hein? Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence. C'est bien ça. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas vous taire. Vous ne voulez pas vous taire dans la salle. Vous ne voulez pas vous taire dans la salle. Le jour Silence. Bon, Maître Momo. Maître, vous mettez de ce côté et vous de cet autre. Le premier qui parle le rejoindra là-bas. Allez-y. Silence. Oui. Voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Vous voyez bien que ma question est bien fondée. Bien. Donc, on peut en tirer beaucoup de choses. C'est la partie civile, en quelque sorte. Il aurait dû se constituer normalement partie civile, veut dire défendre ses intérêts dans les normes de la loi. C'est tout. Bon, mais au lieu de cela, on cherche à faire un montage pour prouver coûte que Fatoumata Camara, Ben Malifa était aux côtés de Khalil le général, etc., etc. Moi, je dis que tout cela est fait pour induire la Cour en erreur, hein, dans l'appréciation de la chose. La preuve, c'est qu'avec votre autorisation, ce montage a circulé. Donc, cela nous porte préjudice et nous réservons le droit de présenter ultérieurement nos demandes en dommages et intérêts, mais nous sollicitons une stricte application de la loi. Merci. L'avocat de la défense. Bien, Monsieur le Président, nous allons nous efforcer pour faire plaisir à la Cour en nous limitant dans le temps. Bien que nous estimons que nous n'avons pas ce temps contre nous, étant entendu que, Monsieur le Président, la mission dont on a la charge, nous avons la charge aujourd'hui, est grande et importante pour toute la nation guinéenne. Monsieur le Président, pour une première, vous me rejoindrez et vous serez d'accord avec moi que les présentes assises de Conakry en sont une. En tout état de cause, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un procès de ce genre se déroule dans notre pays. Aussi bien
compte tenu du caractère des infractions qui sont commises, aussi bien compte tenu de la personnalité de ceux qui sont mis en cause, aussi bien de l'envergure qui en a été donnée quant à la médiatisation tout azimut organisée à cet effet. Lorsque nous ne retiendrons que cette médiatisation, Monsieur le Président, c'est vous-même qui avez rappelé que par permission de la loi, toute la Cour réunie, il a été décidé d'autoriser la RTG et la radio pour couvrir les audiences des présentes assises. Il se trouve, Monsieur le Président, que nous sommes quand même en République de Guinée, où tout se fait dans sa forme actuelle pour la première fois. Nous estimons qu'il aurait fallu une plus grande information au niveau de ceux qui devraient venir assister à ces audiences pour guider leur comportement conformément aux dispositions de la loi. Si nous prenons les photographes, puisqu'il ne s'agit que de ceci aujourd'hui, d'abord la profession. Vous ne verrez pas en République de Guinée une réglementation concernant la profession de photographe. Pour l'instant, s'installe comme photographe qui le peut, non pas qui le doit ou qui a le droit. Ailleurs, dans les autres pays, toute profession est organisée et cela fait l'objet d'une autorisation. Bien. Il est évident que si c'était le cas en Guinée, M. Souma que vous avez ici aurait su quel était son comportement ou quel devrait être son comportement en se présentant dans une salle d'audience. Ce ne l'est pas. Monsieur le Président, vous avez un homme non averti devant vous, puisque c'est un Guinéen. Il ne sait pas que dans une salle d'audience, on ne doit pas photographier sans autorisation. Il ne sait pas que la personne humaine a un droit à l'image et que pour publier son image, il lui faut son autorisation. Il ne le sait pas. Comme bon nombre de Guinéens ne le savent pas, Monsieur le Président. Alors, dans ces conditions, je ne dis pas que nul n'est pas censé ignorer la loi. C'est un dicton. Personne, nul n'est censé ignorer la loi. C'est une loi, c'est évident. Mais dans le cas spécifique de la Guinée, Monsieur le Président, nous sommes dans une particularité. Nous sommes dans une particularité, nous n'aurons pas honte de le dire, dans le simple souci de corriger nos tares. Parce que nous en avons à en revendre. Tous les jours, c'est vous qui appelez au silence. Tous les jours, c'est vous qui appelez à des comportements. Parce que vous avez le souci que nos admirateurs ou nos observateurs sont nombreux. Tout le monde écoute. Monsieur le Président, je pense que Monsieur Camara, Monsieur Souma plutôt, comme diraient les autres, nos confrères de la médecine, constituent aujourd'hui une cobaye. Moi, je dirais un exemple, Monsieur le Président. Je crois qu'à partir de lui, les photographes guinéens sauront désormais que l'accès de la salle d'audience d'une cour d'assises est réglementé, que les prises de photos doivent être autorisées et que les montages sont interdits. Je crois qu'il n'a pas besoin, de par les dossiers que nous disposons, d'attirer une autre colère de la Cour sur les prévenus en disposant dans un ordre qui le conviendrait les images des personnes contre lesquelles lui il aurait des reproches. La seule intention qui a guidé ce monsieur ne peut être qu'une intention lucrative. Aujourd'hui, par les exploits de Khalil, dit le général, qui sont radiodiffusés, qui sont projetés sur les petits écrans, tout le monde souhaiterait aujourd'hui voir qui était ce Khalil-là. En tout cas, à Conakry, chacun veut au moins, puisqu'ayant appris son décès, voir sa photo. Or, lui, il est photographe. Dieu a fait qu'avant sa mort, ils ont travaillé ensemble, il a laissé une image qu'il a multipliée et qu'il a vendue. Tout simplement, Monsieur le Président. Alors, si nous devons prendre l'infraction dans ces éléments, c'est vrai qu'il a fait un montage matériellement. C'est vrai, légalement, la loi interdit que les images soient vendues. Mais et moralement, est-ce qu'il a voulu
impliquer coûte que coûte les personnes dont il a vendu les photocopies et les photographies. Cela n'est pas évident. À ce niveau, Monsieur le Président, il y a un doute opaque, infranchissable qui plane sur son comportement. À cet effet, nous reconnaissons volontiers, Monsieur le Président, que ce que nous avons fait est illégal. Nous le reconnaissons, c'est pourquoi, très respectueusement, nous plaidons coupables et nous demandons la clémence de votre juridiction, Monsieur le Président. Le simple fait de nous faire comparaître ici est une leçon pour nous et une leçon pour les autres, une leçon pour tout le peuple de Guinée, qui pour la première fois découvre le contenu, les compositions d'une audience criminelle. Monsieur le Président, condamner cet homme, c'est peut-être condamner à d'autres titres tous les citoyens guinéens. C'est pourquoi je crois fermement que la peine que vous allez prononcer contre lui sera qu'une peine préventive pour lui permettre de diffuser l'information au niveau de ses collègues photographes. Vous lui donnerez la possibilité d'informer les photographes de Conakry qu'on ne prendra pas les photos n'importe comment et que les montages des photos, si ils ne sont pas requis, ne sont pas autorisés. Ce faisant, Monsieur le Président, ce serait une très grande œuvre de justice et une grande leçon de justice que vous aurez rendue à la Guinée. Je vous remercie. Bien. Monsieur Souma, comment encore? Souma Aboubakar. Souma Aboubakar. Oui, tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Souma Aboubakar. Bon, j'ai entendu la plaidoirie de votre avocat, mais cette photo, là où vous avez mis Fatoumata entre Ben et Khalil, si vous la preniez hein, pour l'amener à Mali ou bien à Zérékoré maintenant, est-ce que les gens ne pourraient pas dire « Ah, on a dit que Fatoumata ne faisait pas partie, mais la voilà, avec Khalil ». Mais oui, mais en ce moment... Merci. Le procureur général a la parole pour ces réquisitions. J'ai une cause. C'est fini, moi je suis satisfait. Monsieur le Président, je remercie... Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler respectueusement que le procureur a déjà requis, c'est pourquoi la défense avait la parole. J'ai des observations. Non, il n'a pas requis sur la peine. Ah d'accord. Il n'a rien dit sur la peine. Bon, merci. C'est sur la peine. C'est sur la peine seulement. Les deux devaient se faire en même temps. Voilà. Je voudrais tout simplement remercier l'avocat pour sa brillante intervention. Mais dans ce qu'il vient de dire... Sur la peine, sur la peine, sur la peine. Il dit que la Guinée a des tares, je suis d'accord. Mais nous avons les tares à nous. Aucune société n'est parfaite. Je vais tout simplement lui faire l'observation. Voilà. C'est normal, dans tous les États, un État qui se veut un État de droit, il faut justement ces choses-là pour corriger. On dit qu'on ne punit pas celui qu'on pend, mais on punit les autres à travers lui. Parfaitement raisonnable. Monsieur le Président, après cette brillante intervention, le ministère public, dans le souci de la légalité, avait requis l'inculpation. Mais il se doit de dire que le quantum de cette benne, il l'abandonne à votre sagesse. Merci. La Cour vous remercie. Asseyez-vous à côté des autres. L'audience est suspendue. La Cour va se retirer pour délibérer. L'audience de la Cour est reprise. Veuillez vous asseoir. Aboubakar Souma à la barre. Bon. La Cour s'est retirée et a délibéré. Et voici son arrêt. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement
en matière criminelle, en premier et dernier ressort, la Cour et le jury réunis condamnent Aboubakar Souma, photographe à Lyon Photo, à 16 jours de prison ferme. Ordonne la destruction séance tenante par voie d'huissier de toutes les photos de Fatoumata Camara réalisées par montage et par Aboubakar Souma et de toutes autres déjà vendues que le huissier peut rechercher par tout moyen de justice. Ordonne la destruction des négatifs. Commet à cet effet l'huissier audiencier. Confisque le reste des photos. Réserve les intérêts civils de Fatoumata Camara. Le tout en application des dispositions des articles 64, 76, alinéa 2 de la loi organique L 91-005 du 23 décembre 1991 portant liberté de la presse et des dispositions de l'article 227 du Code de procédure pénale. Donc, mettez-vous à la disposition de la prison civile. Vous êtes condamné à 16 jours de prison ferme. Maintenant, l'huissier, nous remettons les photos au ministère public qui va les donner à l'huissier audiencier qui va les brûler tout de suite devant tout le monde ici. Et toute personne qui a les photos de Fatoumata Camara réalisées par montage les remet à l'huissier. Sinon, s'il les retrouve par quelque moyen que ce soit, il a le droit de les enlever. Voilà. Silence dans la salle. Oh, Sabali. Les mêmes dispositions continueront pour tous ceux qui vont troubler les débats. Parce que il y a des gens dans cette salle qui n'ont pas intérêt à ce que ce procès aussi aille vite. Nous le savons. Il y en a qui viennent pour troubler. Nous le savons. Mais la loi est là. Elle est là pour tout le monde. Nous passons à l'audition de Fodé Ousmane Condé. Fodé Ousmane Condé. Bon. Demandez-lui si son identité a été vérifiée dans cette salle. Identité Oui. Demandez-lui s'il a entendu la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. Arrêt de renvoi, l'acte d'accusation. Oui. Donc il sait pourquoi il est poursuivi. Est-ce que mon frère est poursuivi? Non. Alors rappelez-lui qu'il est poursuivi pour avoir à Conakry, courant année 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, pour avoir constitué un groupe de malfaiteurs, d'avoir procédé à des vols à main armée et à des assassinats et à des recels de malfaiteurs. Est-ce qu'il reconnaît les faits? Non. Bon, alors il n'a qu'à nous dire ce qu'il sait de cette affaire. Ce que je sais, un jour j'ai quitté Anta à Matoto. Je me suis rendu chez Jibril Sissé, un ami. Assis chez lui, Sekouba est venu, un de ses camarades. C'est un militaire. Il est venu avec un fusil. Il lui a montré.
Mon ami, vous ne connaissez pas un amateur pour ça? Moi, je dis, je ne connais aucun acquéreur d'un fusil. Bon, Jibril Famawari. Il a demandé à Jibril aussi. Jibril dit, moi, je ne suis pas dans des choses comme ça, je ne connais pas d'acquéreur. Bon. J'ai dit, ne recevons pas des choses comme ça ici. Bon, il a dit, bon, tenez, j'ai un camarade à Simbaya, je vais aller le demander. Bon, moi, je suis allé m'asseoir dans le bar. Bon, maintenant, Jibril est sorti. Le sac était dans la maison. Bon, maintenant, le père de Jibril est venu nous trouver absent de la chambre. Il est rentré prendre le sac. Il a pris le sac et l'a amené chez lui. Il y a un des jeunes frères qui est policier. Bon, maintenant, ils ont attendu Jibril. Et dès que Jibril est arrivé, ils l'ont arrêté, le conduit à l'escadron avec le fusil. Avant de conduire Jibril, il a dit non, le fusil ne m'appartient pas. Où est le propriétaire? Mon camarade avec lequel vous avez trouvé, il se trouve dans le bar. Assis, je les ai trouvés venir avec les escadrons. Ils sont rentrés et m'ont demandé où est le militaire qui a amené le fusil. Je dis, je ne sais pas s'il a passé à la maison ou pas. On dit, bon, vous êtes arrêté jusqu'au retour de ce militaire. Nous avons été conduits à l'escadron. Où il nous a été demandé si on ne connaît pas chez le militaire. J'ai dit non, je ne connais pas. Jibril a dit que lui il connaît. Nous avons été menottés et conduits sur les lieux. À notre arrivée, on a demandé. Il nous a été donné comme réponse, le militaire l'a quitté depuis longtemps. L'escadron nous a retourné encore à leur base. On est resté là 1 mois 4 jours durant. Qui cherchait le militaire. Il n'a pas été trouvé. Jibril Sissé a été relaxé. Ainsi, moi j'ai été mis au garde à vue. Comme mes parents n'y partaient pas, moi aussi j'ai pris la fuite. Je suis allé chez nous. On nous cherchait un moment après. Une nuit, un jour. 6 heures du matin. À 6 heures du matin. J'étais monté dans un véhicule, je voulais venir à Anta. J'ai trouvé le barrage des escadrons à Bonfi. Bon, ils ont arrêté ce véhicule. Je n'avais pas de carte. Bon, ils m'ont dit de descendre. Et je suis descendu, on a dit au chauffeur d'ouvrir le véhicule. Quand ils ont ouvert le véhicule, ils ont trouvé le glacier. Bon, quand ils l'ont descendu,
Ils ont demandé au chauffeur à qui appartient ce glacier. Une glacière. Il dit c'est l'eau de la femme à mon patron. Bon, maintenant, on m'a remonté dans le véhicule. Bon, est-ce qu'il y a un escadron sur les lieux du nom de Samura. Il dit qu'il n'est plus arrêté pour défaut de pièces d'identité. Il avait fui chez nous à cause d'un fusil. J'ai été conduit à l'escadron. Le chauffeur a pris la fuite avec le véhicule. Quand on m'a amené à l'escadron, celui qui était chargé de mon dossier, il est venu le matin. J'ai été mis à sa disposition. Je suis resté là-bas comme ça. Un mois durant. J'ai été conduit à la sûreté. C'est ce que j'essaie de cette affaire. Bien. Qui vous a déposé l'arme à vendre? C'est Sekouba Keita. Est-ce qu'il s'agit de Sekouba, le frère de Ando? Ce dernier n'est pas vers Madina, mais il se trouve à Sangoya. Bon, mais lui aussi, il est militaire et au camp Alpha Yaya. Oui. Bon. Tout comme le frère de Ando, qui est militaire et qui est au camp Alpha Yaya. Alors, Ando femme, lui, je ne le connais pas. Bon. Il vous a déposé l'arme chez qui? Chez Djibril Sissé. Bon. Pourquoi il a déposé l'arme chez Djibril Sissé? Mon frère est Djibril Sissé. Parce qu'il sait que Djibril a besoin de ses armes. Je ne sais pas ça. Quand il nous a trouvés, il a dit que si Djibril ne connaît pas un acquéreur d'un fusil. Bon, ce Sekouba Keita, il est toujours au camp? En tout cas, l'escadron n'avait pas voulu qu'on aille voir. Je ne sais pas s'il y est ou pas. Bien. Ça, c'est à l'intention du ministère public. Oui, il y a un frère note. Voilà. Sekouba Keita, militaire au camp Alpha Yaya. Bon, nous continuons. Il devait vendre l'arme à combien? Donc, après, quand il nous a dit, nous lui avons dit qu'on ne connaît pas d'acquéreur, il ne nous avait plus indiqué le prix du fusil. Ouais, non, il ne peut pas vous dire de vendre une arme sans vous dire le prix, puisque c'est une marchandise. Dès qu'il a commencé à parler, j'ai dit que je ne connais pas d'acquéreur. Il n'avait plus rien dit, puisque nous, on ne connaissait pas d'acquéreur. Pourquoi alors on vous a arrêté? Puisque vous avez, lorsque Sekouba vous a dit de vendre l'arme, vous avez dit que vous ne connaissiez personne pour acheter cette arme. S'il y a problème, mais je crois que vous n'avez rien à voir dedans, pourquoi on vous a arrêté? Sekouba te va finkari là. Etang onanga womu finkari, amrikolo na wa finkari. Mon frère est fit en souma. Intention fait na ma, comme à toi va finkari là.
abara mutan prembele ni bangay kui eto wala jibril fan so e ba balena wonen den na bangay kui jibril fa plana mu prinna na munumbori aba so mo ma ça fait musala. Parce qu'il est venu nous trouver ensemble à deux dans la chambre avec Jibril. C'est pourquoi quand Jibril a été arrêté, il m'a dénoncé. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé d'une fuite en voiture. Qui a fait ça? Je ne le connais pas. Bon, vous étiez dans cette voiture? Comment vous vous êtes retrouvé dans cette voiture? Moi j'étais à bord pour me rendre au port. Silence. Silence. Bon. Vous dites que Jibril a été arrêté. Pourquoi? Jibril a arrêté, mon frère. Almabana finkari tongo anun Jibril ana s'est déposé escadron ana tangadi amuna se modali tomai amanga do ya tinara. C'est le père de Jibril qui a pris le fusil et Jibril l'a déposé à l'escadron, que lui ne peut pas avoir des choses comme ça chez lui et regarder. Bon. Donc l'arme était chez Jibril finalement. Finkari na Jibril nangwai. Oui. Et le père de Jibril a conduit Jibril et l'arme à l'escadron. Jibril n'a pas dit Finkari n'a pas dit escadron. Bon, Jibril est là. Jibril l'a vu. Bon, pourquoi alors on va libérer Jibril qui avait finalement l'arme, hein, et vous arrêtez alors que l'arme est chez Jibril? Mon frère, Jibril est tombé, Finkari n'a pas et fit arrêter. Anu Finkari n'a Jibril n'a. Yo Finkari n'a Jibril n'a pas. Mon frère, n'a Jibril tombé, n'a pas arrêté. Puisement Jibril est singera na min gardavi, eta singera min gardavi. Ana bala amerina katafe, ena bala mubami kering à 500 000 francs. Ibarato. Bon amerina kata, moi que les sommes yo déposé, mounatan kolo. Quand Jibril a été mis au garde à vue, il dit qu'il doit payer 500 000. Ses parents se débrouillaient, je ne sais pas quel est le montant qu'ils ont versé. À l'escadron? Oui, escadron. À escadron. Bon, ça c'est valable pour monsieur le procureur général. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions écrites des jurés et des conseillers? Pas de questions. C'était quel type d'arme, madame? C'est une question de madame. Est-ce que vous connaissiez Sekouba? Sekouba Kolo. Dans Sekouba, n'a pas la makolo, bah ou les palamè, alors relation si je dis que je ne connais pas Sekouba, j'ai menti. Je le vois, mais il n'y a pas assez de relation entre nous. Pour qu'il ait le courage de vous amener une arme de guerre à vendre. Ou alors en parler en votre présence. Je crois que c'est une marque de confiance quand même. Moi là-bas, c'est pas chez moi, hein. Je viens auprès de mon ami. Quel ami? Jibril Cissé. Jibril Cissé. Bon, mais c'est Jibril Cissé qui a été déposé non, par son père. Jibril Cissé, n'a pas Makani. Oui. Mais il n'a pas appelé Jibril Cissé. Sekouba n'a pas appelé Jibril Cissé pour aller en parler hors votre présence. Vous étiez là quand il en a parlé. Donc ça veut dire que vous étiez dans sa confiance. Sekouba Jibril et ça fallait Doroma. Faut être en Yahori. Nana qui fa malanante andena non fait oui.
ade lallante afirama ade comme se kuba wara fa finkari nayi abaso mu frengo mabanga kui nanara awaina ara banfa ya wori. C'est pas une question de confiance puisque ce Kuba nous a trouvé à deux dans la maison, c'est pourquoi ils en ont parlé à ma présence. Bien. Le ministère public a-t-il des questions?